Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. On a vu dans les vidéos précédentes qui était le savant de l'islam, qui était le mufti de manière générale. On n'a pas vu cela dans les détails et j'avais promis donc de faire une vidéo qui donne plus de détails à ce sujet. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les sciences islamiques que l'on doit étudier si on veut devenir un grand savant de l'islam. Et je vais essayer de donner pour chaque science un livre ou deux en exemple parmi les livres connus des savants musulmans. Premièrement, il faut connaître la langue arabe. Il faut connaître la langue arabe de manière vaste. Donc, il faut connaître premièrement la grammaire, an-nahu. Parmi les livres les plus connus de grammaire, il y a Alfiyat ibn Malik. C'est un livre de grammaire qui est résumé de deux autres livres d'Ibn al-Hajib qui s'appelle Al-Kafiya wa Shafiya. Ensuite, il faut connaître aussi la science qu'on appelle As-Sarf, c'est comment les mots se composent en langue arabe. Parmi les livres les plus connus, par exemple, il y a Al-Lamiyya, c'est un livre de Ibn Malik aussi. Il faut connaître aussi ce qu'on appelle Al-Balagha, la science de l'éloquence. La science de l'éloquence, elle se résume en trois sciences différentes. Parmi les livres les plus connus de cette science, il y a I'jaz al-Qur'an d'Al-Jurjani et il y a beaucoup d'autres livres à ce sujet. Il faut connaître aussi la littérature. Parmi les livres les plus importants à connaître en littérature, Al-Mu'allaqat. Donc Al-Mu'allaqat, c'était les poèmes qui étaient accrochés à la Kaaba à l'époque pré-islamique, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse enlever les idoles autour de la Kaaba. Il y avait des poèmes, 7 poèmes ou 10 poèmes selon les différentes transmissions qui étaient accrochés à la Kaaba et écrits avec de l'or. Donc c'est parmi les paroles des Arabes les plus éloquentes et les plus claires que les Arabes ont pu dire. Ensuite, il y a des sciences qui sont moins importantes que ces 4 premières sciences. Parmi elles, ilm al-huruf, ilm al-arud. Al-arud, c'est comment on confectionne un poème en arabe. C'est un peu comme en français, les alexandrins, les octosyllabes, etc. Mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et il y a 16 façons différentes de confectionner un poème en arabe. Après, il y a une science qui est très importante, par contre, fiqh al-lugha, le fait de comprendre les mots arabes, de savoir la différence entre les mots qui concernent une même chose. C'est-à-dire, on peut désigner une même chose avec 2 mots différents. Quelle est la différence dans cette désignation? Comme par exemple, on dit qu'oud et julus pour dire le fait d'être assis. Il y a une différence entre les deux. Ceci, on l'étudie dans cette science. Et aussi dans une autre science qui est plus spécialisée sur ça, qui s'appelle Al-Furuq al-Lughawiyya. Et il y a un livre bien connu de Abu Hilal al-Askari sur ce sujet. Et après, bien sûr, une science très importante, ilm al-ma'ajim, c'est-à-dire les dictionnaires, les différents dictionnaires arabes, comme le Lisan al-Arab, al-Qamus al-Muhit et d'autres dictionnaires importants. La deuxième science, qu'il faut connaître pour être un grand savant de l'islam, bien sûr, le tafsir. Et le tafsir, ça regroupe plusieurs sciences. Premièrement, la science des qira'at, le fait de savoir que le Coran a été lu de plusieurs façons et qu'il nous reste de ces façons de lire le Coran ce qu'on appelle al-qira'at. Donc elles sont dit qira'at mutawatira, ça veut dire qu'elles ont été rapportées de beaucoup de chaînes de transmission. Elles sont regroupées 7 d'entre ces qira'at, 7 d'entre ces lectures sont regroupées dans ce qu'on appelle al-Shatibiyya. C'est un poème
qui regroupe 7 de ces qira'at, et ces mêmes 7 lectures sont regroupées avec 3 autres dans un livre qu'on appelle Tibat al-Nashr. Après, il y a aussi le fait de connaître le tafsir selon la jurisprudence islamique, connaître la divergence des savants dans la compréhension du Coran. Parmi les livres les plus connus sur ce sujet, il y a Ahkam al-Qur'an de l'imam al-Qurtubi. Connaître aussi l'interprétation du Coran en se basant sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des sahaba. Et parmi les livres les plus connus à ce sujet, Tafsir Ibn Kathir. Et bien sûr, comme on l'avait dit précédemment dans une autre vidéo, connaître l'abrogeant et l'abrogé, al-Nasikh wal-Mansoukh, et connaître Asbab al-Nuzul, donc les causes de révélation des versets. Parmi les livres connus à ce sujet, Asbab al-Nuzul de l'imam al-Wahidi. Parmi les sciences qui ne sont pas obligatoires pour pouvoir donner son avis en islam, mais qui sont obligatoires pour être un grand savant de l'islam, at-tajwid, le fait de savoir quelles sont les règles de récitation du Coran et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à ses compagnons. Il lisait le Coran d'une certaine manière. De quelle manière lisait-il le Coran? Parmi les sciences que l'on doit connaître pour être un savant de l'islam aussi, Ulum al-Qur'an. Ulum al-Qur'an, ça regroupe plusieurs autres sciences aussi. Parmi elles, l'histoire du Coran, comment le Coran a été révélé, comment après il a été regroupé en un seul livre, etc. Ça regroupe toutes les sciences, si vous voulez, qui tournent autour du Coran, mais d'une manière plus générale que le tafsir. Le tafsir, c'est l'explication du Coran. Ulum al-Qur'an, c'est tout ce qui tourne autour du Coran de façon générale. Parmi les sciences que l'on doit absolument connaître pour être un grand savant de l'islam ou être un savant, un érudit musulman, usul ad-din, c'est-à-dire la croyance. Il faut connaître la croyance islamique, savoir sur quoi on n'a pas le droit d'être en divergence dans cette croyance islamique, la base de la croyance islamique. Après, connaître les paroles des différentes sectes, telles que les Mu'tazila, etc., les différentes sectes qui ont été en contradiction avec le consensus des savants dans la croyance islamique. Parmi les sciences aussi, qui font de nous un savant de l'islam, as-sunnah, donc connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des livres de base pour connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces livres, Al-Kutub al-Sitta, les 6 livres, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Ça, c'est les 6 livres de base de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a les livres qui s'ajoutent à ceux-ci, ce qu'on appelle les 9 livres. On ajoute le Musnad de l'imam Ahmed, Muwatta à l'imam Malik et Sunan ad-Darimi. Et après, tous les autres livres aussi qui rapportent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Sunan al-Bayhaqi, Mustadrak al-Hakim, Sahih ibn Hibban, Sahih ibn Khuzayma et d'autres livres. Parmi les sciences qui sont en rapport avec la sunna, il y a bien sûr ce qu'on appelle as-sira, connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur livre que l'on peut lire à ce sujet, c'est bien sûr Sira ibn Hisham. Sira ibn Hisham, c'est le livre le plus important et le meilleur livre qui a été écrit dans la Sira. Et c'est un résumé d'un autre livre de Ibn Ishaq. Ensuite, parmi les sciences qui sont en rapport avec la sunna, mais ça ne fait pas partie de la science de la sunna, la science qu'on appelle ilm al-rijal. Ilm al-rijal, donc la science des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire savoir qui a rapporté cette sunna, qui nous a transmis cette sunna. On appelle aussi cette science ilm al-jarh wa al-ta'dil.
savoir qui a rapporté cette sunna. Parmi les livres les plus connus qui ont été écrits à ce sujet, il y a bien sûr Tahdhib al-Kamal de l'imam al-Mizzi. Donc c'est un livre qui regroupe tous les rapporteurs qui sont cités dans les 6 livres qu'on a vus précédemment. Al-Bukhari, Muslim jusqu'à Ibn Majah. Tous les noms de ces personnes, leur vie, leur date de naissance, leur date de mort, qui étaient leurs enseignants, qui étaient leurs étudiants, etc. Ça, c'est un des livres les plus importants. Il a été souvent, souvent résumé par les savants. Le résumé le plus connu, c'est At-Taqrib de l'imam Ibn Hajar. Parmi les livres aussi qui sont importants, Al-Thiqat de Ibn Hibban, Al-Majruhin de Ibn Hibban et d'autres livres. Ensuite, une autre science très importante qui a un rapport aussi avec la sunna, la science de At-Takhrij. At-Takhrij, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de prendre un hadith, par exemple, Innamal a'malu binniyat, et de savoir dans quel livre ce hadith est cité. Tous les livres de la sunna dans lesquels ce hadith est cité. Et parmi les livres qui ont été écrits à ce sujet, Talkhis al-Habir de l'imam Ibn Hajar. Ensuite, parmi les sciences aussi qui se rapportent à la sunna, Shuruh al-Hadith, on appelle Fiqh al-Sunna, le fait d'expliquer les hadiths, qui ont été rapportés dans les différents livres qu'on a vus. Parmi les livres les plus importants, Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar, où il explique le Sahih de l'imam al-Bukhari. Il y a aussi le Sharh de Sahih Muslim, l'explication de Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi. C'est parmi les livres connus à ce sujet. Ensuite, il faut connaître le fiqh. Le fiqh qui est la jurisprudence, savoir le halal et le haram et les jugements religieux sur les différentes questions religieuses. On appelle ça le fiqh. Le fiqh, bien sûr, il faut commencer en choisissant un madhhab, en choisissant une école. Donc on choisit l'école hanafite ou malikite ou shafi'ite ou hanbalite. Et à partir de là, on doit choisir les livres qu'on étudie selon, bien sûr, il faut que ce soit petit à petit. On commence par les livres simples et après on va sur les livres les plus compliqués. Par exemple, dans le mazhab maliki, c'est une des écoles les plus répandues en France. On a Mukhtasar Khalil, c'est un des livres les plus importants dans le fiqh maliki, mais bien sûr, c'est pas un livre pour les débutants. Ils doivent d'abord étudier plusieurs livres avant d'arriver à Mukhtasar Khalil. Ensuite, on a aussi les livres qui citent la divergence des savants. Les livres qui citent les divergences entre les savants, comme le Majmou' de l'imam al-Nawawi, le Mughni de Ibn Qudama al-Maqdisi, At-Tamhid de Ibn Abd al-Barr. Donc ça, c'est des livres qui nous citent les divergences entre les savants sur différentes questions religieuses. Ensuite, connaître ce qu'on appelle Usul al-Fiqh, donc les fondements de la jurisprudence. Donc ça regroupe le fait de connaître ce qu'on appelle al-Ahkam, les jugements religieux, ce qui est obligatoire, ce qui est préférable, etc. Ensuite, connaître les différents arguments religieux. Qu'est-ce qui est un argument en religion et qu'est-ce qui n'est pas un argument en religion? Qu'est-ce qui est une preuve et qu'est-ce qui n'est pas une preuve? Et les règles concernant ceci. Et ensuite, que faire si deux choses semblent se contredire? Par exemple, on a un hadith qui dit une chose et alors qu'il y a un verset qui semble indiquer le contraire dans le Coran. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On regarde d'abord, est-ce que le hadith il est daïf? S'il est daïf, on le délaisse et bien sûr, on œuvre avec le verset ou peut-être que ce hadith est abrogé, donc il est obsolète, on n'œuvre pas avec ce hadith, etc. Différentes façons d'œuvrer lorsque on a deux textes qui semblent se contredire.
Et ensuite, savoir la fin de cette science de Usul al-Fiqh, ce qu'on appelle al-Ifta wa al-Taqlid, ou al-Ijtihad wa al-Taqlid, donc le fait de savoir qui est un savant et qui n'est pas un savant, et qu'est-ce que doit faire le savant, et la personne qui n'est pas savante, qui n'est pas un érudit dans l'islam, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, pour savoir les jugements religieux. Donc ça, tout ça, c'est ilm usul al-fiqh. Après, une autre science qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya, c'est, si vous voulez, c'est des petites phrases qui regroupent beaucoup de réponses dans cette petite phrase. Je vais vous donner un exemple afin que vous compreniez. Par exemple, les savants ont dit al-mashaqqa tajlibu at-taysir. La difficulté amène la facilité. La difficulté amène la facilité. Donc, par exemple, celui qui est en voyage peut couper son jeûne, peut casser son jeûne. Celui qui est en voyage aussi peut faire la prière au lieu de 4 raka'at, il fait que 2 raka'at. Celui qui est malade peut prier assis. Celui qui veut faire le hajj mais qui est handicapé, par exemple il est sur une chaise roulante, il ne peut pas se déplacer, il peut envoyer quelqu'un faire le hajj à sa place en son nom, et le hajj lui sera compté, le pèlerinage lui sera compté pour lui. Toutes ces réponses rentrent sous cette règle, cette qa'ida qui s'appelle al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. C'est-à-dire la difficulté amène la facilité. Ensuite, parmi les livres importants à étudier dans cette science, il y a bien sûr, par exemple, Al-Ashbah wa al-Nazair de l'imam As-Suyuti et beaucoup d'autres livres. Parmi les sciences qu'il convient d'étudier pour être un érudit musulman, Al-Mantiq. Al-Mantiq qui est à la base la logique. La science de la logique. Et ça ne veut pas dire rentrer dans la philosophie qui a la philosophie grecque, etc. Non, ça veut dire connaître les bases de la science de la logique telles qu'elles sont citées par exemple dans le livre As-Sullam ou dans le livre Al-Isaruji. Ça ne veut pas dire rentrer dans la philosophie. C'est connaître les règles de base de la logique. Et pour finir, ce qu'on appelle Tazkiyat al-Nafs, al-Raqa'iq, c'est-à-dire ce qui adoucit le cœur, ce qui fait que le musulman est plus humble. Et parmi les livres à ce sujet, par exemple, Al-Risala al-Qushayriya, et d'autres livres qui nous enseignent ce qu'est la purification de l'âme, la purification du cœur. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.